Bonjour à tous, c'est le live, comme tous les jours, 19h heure française, 18h heure algérienne. Alors aujourd'hui, trois petites choses encore, comme d'habitude. Un témoignage de Dominique, qui vient régulièrement sur le live, donc j'espère l'avoir ce soir. Ensuite, on va reparler de cette photographie-là, qui j'espère n'est pas trop pixelisée, et qui montre la terre rouge d'Oran. Et ensuite, je vais revenir un petit peu sur le livre de ma mère, pas tellement pour parler du contenu, mais pour parler un petit peu de la manière dont ça s'est fait, un petit peu dans, j'allais presque dire dans mon dos, en quelque sorte. Donc, je vois que j'ai énormément de monde aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Alors, je vous salue tous, n'hésitez pas à faire coucou, à me dire bonjour et tout ce qu'il faut. Donc, j'attaque sur le témoignage de Dominique Paya, qui est une enfant pied noir, qui est née après 62. Et elle écrit ceci. Je souhaite dire que, pour ma part, et surtout ces dernières années, concernant la fraternité avec les Algériens, j'ai de belles amitiés au quotidien, collègues de travail ou autres. Ce que je veux dire, c'est qu'ils m'ont touché en m'affirmant que oui, l'Algérie c'est tes racines, tes parents sont nés là-bas. Moi j'ai été touché par cette évidence, pour eux, qui n'a jamais été clair pour moi, comme si je n'avais pas le droit de le penser. Je me sens plutôt flottante, moi aussi. Et elle fait référence à ce que je disais, c'est-à-dire que je me sentais flotter au milieu de la Méditerranée entre les deux pays. Ce qui me touche, c'est que pour ma part, je vis au Havre et je ne connais pas de pieds noirs ici, les Algériens, Algériennes, que j'ai rencontrés m'ont fait du bien, avec beaucoup de gentillesse, en remplissant un peu une fêlure. Au Havre, je ne parle de mes origines quasiment qu'avec les Algériens, nés là-bas ou en France. Je trouve que c'est un témoignage très très fort qui m'a questionné parce que je me suis rendu compte, en effet, que c'était pas du côté de la France que j'allais pouvoir chercher de la guérison, parce que la France porte une telle culpabilité que c'est pas possible qu'ils nous guérissent. C'est juste pas possible. Et moi, il a fallu que j'aille me tourner à la fois vers la communauté pieds noirs et vers les Algériens pour aller chercher de la guérison. Moi, j'ai d'abord trouvé la guérison du côté des pieds noirs et j'avais besoin d'aller trouver de la reconnaissance pieds noirs. Si j'avais pas cette reconnaissance pieds noirs, je ne pouvais pas guérir non plus. Et j'ai trouvé cette reconnaissance pieds noirs à travers beaucoup de choses. Je l'ai trouvée, par exemple, à travers des écrivains, j'allais dire, un historien comme Alfred Salinas, dont j'ai béni le livre sur Oran, parce qu'il écrivait beaucoup de choses dedans qui pour moi étaient fondamentales et qui m'ont bien guéri. Quand j'ai reçu le livre de Alfred Salinas, et moi j'avais rien demandé, je ne savais même pas qu'il me connaissait, quand j'ai reçu le livre de Alfred Salinas dans ma boîte aux lettres, ça m'a fait un coup au cœur, et c'est comme s'il m'avait reconnu, et qu'il avait dit « tu fais partie de cette communauté ». Et je lisais aussi beaucoup Edgar Attias, qui a écrit plein de choses sur Oran, et pareil, moi j'ai jamais rien demandé à ces gens-là, tac, il m'a contacté, il m'a dit « je suis tombé sur ton blog, il est super et tout », et il m'a envoyé en cadeau une carte d'Oran, très belle, d'époque, de 1953 je crois, et paf, j'ai encore reçu un grand coup au cœur, et je me suis dit « super, je suis reconnu par ces gens-là ». Et évidemment, je crois que c'est en mars 2013, peut-être avril 2013, c'est quand j'ai posté un article, je pense, sur la marine, peut-être, je ne sais plus trop comment ça s'est débrouillé, tout ça, peut-être sur l'article sur la Dame de Landini, je ne sais plus trop. Quand, je ne sais pas, il y a une mayonnaise qui a pris avec Annie, avec Maggie, avec Annie, avec Valérie, que tout d'un coup, je me suis senti pris en charge par la communauté pieds noirs, que ces gens-là ont compris ce que j'étais en train de faire, qui m'aidaient vraiment à découvrir la marine, à avancer, à guérir en quelque sorte, et qu'ensuite ils m'ont dit que je serais bien accueilli à Nîmes Santa Cruz, et qu'ils m'ont parfaitement accueilli à Nîmes Santa Cruz, et quand je suis ressorti de là, j'avais plus de problème, j'allais dire, avec la communauté pieds noirs, j'étais guéri sur ce plan-là. Parce que la communauté pieds noirs, elle est compliquée à intégrer. Parce que je pense, alors moi j'ai ma petite théorie à moi,
je pense que ce sont des gens qui ont intégré le sentiment de la trahison profondément, qui se sont sentis trahis, à tort ou à raison. J'ai pas envie de discuter des discours idéologiques, en tout cas ils se sont sentis trahis, et alors ils ont un mal fou maintenant à faire confiance à qui que ce soit, et peut-être encore plus peut-être à leurs enfants. Et alors moi, j'ai dû me battre, j'ai l'impression, pour pouvoir obtenir cette reconnaissance-là, puis j'ai fini par l'obtenir, et ça m'a guéri d'une moitié. Et l'autre moitié, c'était évidemment les Algériens. Et je me suis rendu compte que je guérissais quand j'ai atterri à Oran, évidemment, la première fois, et que je me suis retrouvé là-bas avec des gens qui me prenaient dans les bras et qui me disaient « t'es chez toi, on va t'amener où tu veux, sur les endroits où il y avait ta famille, etc. etc. » Et c'était quelque chose, moi, d'inouï pareil. Et j'ai passé 10 jours, comme vous le savez, parce que j'en ai déjà parlé, j'ai passé 10 jours exceptionnels, et je me suis dit, en sortant de là, j'avais besoin de cette reconnaissance aussi de l'Algérie, et qu'ils me disent mais bon, c'est fini, c'est bon, ça y est, c'est terminé, tu peux revenir, tu peux venir quand tu veux, tu seras toujours bien accueilli, c'est la terre de tes parents, de tes grands-parents, tu peux venir, c'est normal que tu aies envie de venir. Et d'entendre ce discours-là, de l'autre côté, ça m'a guéri aussi. Et alors ce témoignage-là de Dominique, il me fait penser que, mine de rien, les Algériens de France peuvent peut-être aussi jouer ce rôle-là, que moi je ne suis pas passé par eux, parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai pas eu l'occasion de passer par eux, mais que je pense qu'en effet, les Algériens de France peut-être peuvent jouer ce rôle-là auprès des enfants de pieds noirs, qu'il y a un besoin d'être réconforté de ce côté-là. En tout cas, je ne sais pas trop comment ça marche dans la psychologie, mais dans la mienne, j'avais besoin d'avoir la reconnaissance du monde pied noir, et j'avais besoin, de l'autre côté, d'avoir la reconnaissance du monde algérien. Et quand j'ai eu ces deux-là, je me suis senti guéri, tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à me faire coucou, à me dire bonjour, parce que là, je me sens tout seul, alors qu'il y a quand même quelques spectateurs en direct, comme c'est marqué. Donc, on est déjà à 7 minutes, j'attaque la suite. La suite, c'est ça. La suite, c'est ça, c'est la terre rouge d'Oran. Plus exactement, oui, d'Oran, la terre rouge d'Oran. Salut Daniel. J'ai personnellement de bons potes oranais algériens à Nice. Ben voilà, je pense que en France, finalement, on peut passer par les Algériens, et que c'est quelque chose qui fait énormément de bien aussi. Salut Marie-Ange, je suis content de savoir que tu es là. Salut Yanni, je suis pas tout seul, c'est super. Bon, ça me rassure. Alors, pensez à me faire coucou, parce que quand je parle tout seul comme ça, je me dis, mais il y a peut-être un problème technique. Peut-être que je vois marquer qu'il y a du monde, mais qu'il n'y a personne. Donc, je vous remercie de me faire coucou. Donc, je disais Terre Rouge. Voilà, Terre Rouge. C'est cette collection-là, qui est juste géniale, hein. C'est cette collection-là qui est la collection de Roselyne Masse, qu'elle a posté, alors je crois que c'était en janvier, février 2012 ou 2013. En tout cas, moi je l'ai découverte relativement tard. Oui, salut Dan, on est 9. Alors au début, c'est incroyable, j'ai vu monter jusqu'à 30, 33. Alors je ne sais pas vous, ce que vous avez eu comme retour, s'il y avait marqué 33 ou quoi, mais alors on était plus de 30, et ça m'a filé un coup au cœur, je me suis dit, oulala, j'ai la pression. Mais bon, là on est 9, on est en petit comité comme d'habitude, ça me rassure un tout petit peu. Bon, donc je disais on est sur de la terre rouge, et la terre rouge, c'est cette collection formidable qui m'a permis de prendre conscience que la terre était rouge. Parce que moi, jusque-là, j'allais dire, j'étais dans la carte postale. Et la carte postale, c'était vu depuis la basilique, la mer, la mer, le ciel. Moi, j'étais dans le bleu quand j'ai commencé à travailler sur Oran, et puis j'étais dans le bleu pendant très longtemps, jusqu'à ce que cette collection photographique arrive et que je me dise, mais c'est incroyable, c'est pas du tout bleu, c'est rouge. Au niveau de la terre, en tout cas, c'est rouge. Et alors, ce que je voudrais dire quand même sur cette collection photographique-là, c'est pour revenir sur le sujet du vivre ensemble hier, c'est que il y avait une photo dans cette collection qui me posait problème. Et alors j'en ai parlé à un ami qui s'appelle Toufik Gomari, hein, avec qui j'étais proche, à l'époque en tout cas, un peu moins maintenant, là. Mais enfin je sais que de temps en temps on se dit coucou quand même. Et alors j'avais dit, j'ai un problème avec une photo, là, je ne comprends pas quelle est l'orientation.
Et il m'avait tout expliqué, il m'avait tout remis en place et tout. Et en discutant comme ça, on s'est rendu compte que ça n'avait rien à voir avec ça. En fait, on s'est rendu compte que mon grand-père à moi, qui travaillait à l'école de la Mauricière, son père à lui, à Toufik, il avait pris le relais ensuite et il était devenu directeur de l'école de la Mauricière. Je te l'avais dit que la Terre était rouge lorsque nous avons discuté au départ, Annie. Ouais, c'est possible, Annie. Il faudra qu'on vérifie parce que je pense qu'on s'est connus après. Je pense qu'on s'est connus en mars 2013, peut-être quelque chose comme ça. Et moi, cette photo-là, je l'ai découverte en novembre, je pense, 2012. C'est-à-dire avant, mais tu me corrigeras si on s'est connus avant 2012. Donc cette photo-là, elle m'a permis d'entrer dans l'intimité de Toufik et de me rendre compte que ses parents, ils avaient pris le relais de l'école La Mauricière en tant que directeur et que Toufik lui-même, il avait grandi dans l'école La Mauricière, puisque ses parents étaient directeurs, ils habitaient dans l'école et qu'ils avaient grandi dans l'école La Mauricière. Alors ça nous a énormément rapprochés, puis on s'est demandé ce que le hasard avait fait avec nous, parce que pour qu'on se retrouve comme ça, les deux, j'allais dire, les deux pendants de l'école de la Mauricière, à se retrouver ensemble. Si bien que d'ailleurs, j'ai ensuite visité l'école de la Mauricière de fond en comble avec lui, parce qu'il était super ému. C'était la première fois qu'il retournait à l'école de la Mauricière, alors qu'il a grandi là, jusqu'à l'adolescence, dedans. Et il m'a permis de tout visiter. Bon, et on a été très proches là, on a passé une journée ensemble, c'était super. Je te remercie Toufik, c'était formidable. Et donc j'ai découvert, et je vous conseille vraiment d'y aller parce que la collection est juste fantastique. J'ai découvert cette terre rouge, complètement rouge, vue d'avion comme ça. Et je me suis rendu compte, en me promenant dans toute l'Oranie, ça c'était lors du premier séjour, qu'en fait c'était rouge un peu partout vraiment. Et j'ai découvert juste un peu après, parce qu'on me l'a dit, que Al-Amri, ça voulait dire rouge. Ouais, t'as raison, il doit y avoir des traces sur Memoblog. Tu regarderas si tu as des commentaires à toi sur Memoblog ou quelque chose comme ça, parce que je pense qu'on s'est connus plus tard, au printemps 2013. Donc voilà, je ne vais pas en faire plus sur cette terre rouge, j'avais prévu de dire d'autres trucs, mais bon, je vais venir ici sur ce qu'a écrit ma mère. Je vous en ai parlé hier, c'est son autobiographie, on va dire. Et je ne vais pas rentrer dans le détail de l'autobiographie, ce que je voudrais dire quand même, c'est que ma mère, elle écrivait ça, et que j'étais pas au courant du tout. Et elle a écrit des textes extrêmement durs, qui racontent comment elle a vécu la guerre dans son enfance, qui racontent les difficultés familiales, qui racontent la mort de sa sœur, qui racontent tout ça. Et je me suis toujours dit, mais c'est incroyable, moi ma mère, quand j'étais gamin, je voyais strictement rien. Elle était gaie, joyeuse, c'était quelqu'un de pétillant, de vivant, même si après la sclérose en plaques, elle a quand même pas mal plombé. C'était quand même quelqu'un de vivant, de joyeux, de toujours positif. Et quand j'ai vu ces textes-là, je me suis dit, mais c'est incroyable comment elle était le jour et comment elle était la nuit. C'est pas possible. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai capté que très tard. Et je dois dire que j'ai eu la même surprise avec mon père. C'est-à-dire que mon père, quand il voit que je fais le blog, quand il voit que je commence à comprendre Oran, quand il voit que je rentre dans cette histoire-là, il me dit, moi j'ai écrit un texte de 80 pages sur Oran, mais je vous le donnerai quand je serai mort. J'ai pas envie de vous le donner maintenant. Alors je lui dis, mais c'est idiot, tu vas pas nous donner ça quand tu seras mort, on va même pas pouvoir en discuter, ni rien. Mais c'est pour dire qu'il était quand même dans son truc, il était persuadé que de toute façon je pourrais pas comprendre. Mais enfin, comme il m'a vu quand même pas mal travailler sur Oran, qu'il a vu que je progressais, qu'il a vu que je commençais à comprendre tout ça, il nous a fait une surprise à ma sœur et à moi. Je pense que c'était Noël 2013. Il nous a relié ces 80 pages, il a même rajouté ensuite des pages supplémentaires sur après 62, et il l'a fait relier, et il nous a offert un petit cadeau à Noël à ma sœur et à moi, c'est-à-dire son histoire reliée. Et alors ça aussi, ça m'a questionné, parce que ça veut dire que dans les deux cas, que ce soit ma mère ou mon père, ils écrivaient en silence, chacun de leur côté, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, c'était tellement dans leur tête qu'ils avaient sûrement besoin de le sortir quelque part sur du papier, donc ils écrivaient comme ça, et moi, je n'ai rien vu, j'étais au courant de rien, et c'est
à la faveur, de la mort de ma mère, ce qui est quand même terrible, hein, de devoir attendre la mort de ses parents pour pouvoir accéder au texte, et d'attendre que mon père voit que je rentre dans l'histoire, que je suis un fou d'Oran, et il se dit, bon, ben, peut-être que ça serait utile quand même que je lui montre ce que j'ai écrit. C'est pour vous dire que je pense fondamentalement qu'il faut aller voir ses parents, qu'il faut leur parler, parce que si ça se trouve, ils ont des trucs dans les tiroirs dont ils ont parlé à personne, et que ces trucs dans les tiroirs, c'est mieux de pouvoir en parler quand ils sont vivants, parce qu'après, évidemment, quand ils sont morts, ça devient beaucoup plus compliqué. Moi, j'ai eu de la chance. Ma mère, elle écrit. Vous voyez tout ça, là? Hop, est-ce qu'on le voit un peu? Ben, tout ça, c'est les trucs de ma mère. Donc moi, j'ai plongé là-dedans, évidemment, et il y a énormément de choses, évidemment, que je vois toute sa psychologie, et que je me dis, c'est dingue tout ce qu'elle a écrit, pendant qu'elle était en train de s'occuper de ses enfants, gentiment et joliment, d'aller au travail et tout ça, de rigoler, et parallèlement, elle faisait tout ce travail-là, et elle en parlait à personne, et moi je l'ai découvert après qu'elle soit morte. Donc c'est vraiment pour vous encourager, pour vous dire à tous, là, à tous ceux qui m'écoutent, et surtout les enfants, j'allais dire, hein, il faut aller toquer à la porte et absolument s'assurer qu'il n'y a pas des manuscrits dans les tiroirs, parce que s'il y a des manuscrits dans les tiroirs, c'est assez terrible de les découvrir quand les personnes disparaissent, parce qu'on ne peut plus discuter, et puis on reste avec des hypothèses dans la tête, et les hypothèses c'est toujours un peu moins bien que la personne qui parle. Voilà, ben, je vous remercie de m'avoir suivi. C'est toujours super agréable d'avoir des petits commentaires. Bah oui, Marie-Ange, on était 33 au début. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas pourquoi. On s'est retrouvé à 33, mais alors, ça m'a mis la pression d'un coup. Hein. J'ai eu le cœur qui a battu à 300 à l'heure. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? 33 personnes qui me suivent, alors là, c'est grave. Donc, je ne suis pas à 33, on est tranquille. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à demain. Je pense que je vais poster la lettre parce que je l'ai presque fini. Je pense que je vais poster la lettre probablement en début d'après-midi. Donc vous surveillez si vous êtes libre, chose comme ça. Je mettrai ça en ligne sur mon profil et je vous donnerai un lien pour aller récupérer les résumés de tous les lives. Alors elle va être longue la lettre parce que c'est 15 jours de live. 15 jours de live, ça, je vous dis, ça commence à faire une bonne tartine. Les prochaines, ce sera moitié moins. Voilà, ce sera 15 jours de live et ça sera beaucoup plus simple. Sur ces belles paroles, je vous remercie de m'avoir suivi encore aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de retrouver tout le monde. Je vous dis donc à demain, 19h heure française, 18h heure algérienne. Ciao.